Trop souvent, vos images ressemblent à ça, mais vous préféreriez qu'elles ressemblent plutôt à ceci, ou même à ça, voire à ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'étalonnage, et aujourd'hui, on en voit les bases génériques. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. L'étalonnage, c'est tout ce qui se passe au sein de la page Color de DaVinci Resolve. C'est tout ce qui est transformation des couleurs, amélioration de la luminosité. Il y a un aspect d'abord technique, amener un petit peu tous les pixels dans les bonnes zones, mais il y a aussi un aspect complètement artistique qui est de donner un look, une gueule à votre image, quelque chose qui corresponde au type de film que vous faites. Que ce soit un documentaire, de la fiction, un vlog, un tuto, n'importe quoi. Il y a une patte que vous souhaitez donner à votre image, et ben ça se fait notamment dans l'étalonnage. Alors on va travailler ici, j'ai fait quelques petits plans, la tournée à l'arrache, 4 petits plans où je suis en train de penser très profondément. On va dire que c'est un court-métrage qui s'appelle Réflexion intense. Et j'ai également une dernière image qui est ici complètement différente, là on voit c'est en extérieur. Là c'est une image d'archive que j'ai téléchargée sur Artlist. Archive c'est pas non plus la guerre 40-45, mais c'est du stock footage comme on appelle. Parce qu'honnêtement si ça c'était la guerre 40-45, j'y serais bien allé. Alors qu'en vrai, pas trop. Bref, alors faisons un petit peu les choses dans l'ordre. Pour que vous puissiez profiter de cette vidéo, il faut que vous ayez un minimum 5 compétences. Ces 5 compétences sont les suivantes. 1. Le color management. Il faut que vous sachiez comment est-ce qu'on transforme un fichier qui a été tourné en log ou en RAW dans le bon espace colorimétrique. Et déjà, je vous fais une parenthèse, si jamais vous n'avez pas ces 5 compétences, vous inquiétez pas, je vous ai mis des vidéos qui vous permettent d'acquérir ces 5 compétences. Et je vous ai mis les liens de ces vidéos dans la description. J'ai pas mis la vidéo parce que la vidéo ça rentre pas, il n'y a que le lien qui rentre. Donc ça c'était pour 1. Oh le désordre déjà, ça part mal. Donc en 2, je sais plus c'est quoi en 2. Deuxième compétence, avoir les nodes, comment ça fonctionne les nodes au sein de la page color, qu'est-ce qu'on peut y faire, ce genre de choses. En 3, quelles sont les différentes roues chromatiques et dans quel cas est-ce qu'il faut utiliser plutôt l'une ou plutôt l'autre. En 4, les scopes, comment lire un scope et quelles informations vous allez pouvoir en tirer. Et en 5, les masques. Si vous avez des bases de ces 5 compétences, continuez à regarder cette vidéo. Si là-dedans il y a des choses que vous ne savez absolument pas de quoi je parle, eh bien allez regarder les vidéos dont le lien est en description. Vous êtes encore là? Ok, super, c'est que vous êtes prêts pour entamer cette vidéo. Alors, on parlait du color management. Ici, on va travailler en mode color managed, c'est-à-dire où c'est DaVinci Resolve qui gère tout ce qui est transformation d'espace colorimétrique. Et donc là, je vérifie qu'ici, dans mes préférences de projet, je suis bien ici en color management. Oui, je suis bien en DaVinci YRGB. Color Manage, super. Tant qu'on est là, on va également vérifier qu'on est bien, très important, pour le Timeline Color Space en DaVinci White Gamut Intermediate, et on y est, donc c'est super. On vérifie que le Output Color Space est en Rec 709 Scene, on y est, donc c'est super. Super. Pourquoi je monte dans les aigus comme ça? Je suis pas Michael Jackson. C'est super. C'est super. Donc là, on a bien réglé nos réglages de Project Settings. Et à présent qu'on sait qu'on est en Color Managed, on va aller vérifier ici qu'on a bien ces 4 images qui ont été tournées avec une caméra Sony. On va dire à DaVinci Resolve, c'est du log Sony, donc transforme ça en DaVinci White Gamut. Donc là, ici, je fais un clic droit, je vais ici dans mes Input Color Space et je vois que je l'avais déjà fait avant. Voilà, ce n'est pas fait de base, mais là, comme je l'avais déjà fait, c'est fait. Et vous voyez qu'il est bien en S-Gamut 3, S-Log3, c'est ce qui correspond à ce que j'ai tourné, donc parfait. On va également vérifier que ici, mon stock footage, il est bien en Rec 709, en général c'est fourni en Rec 709. Je vérifie, il est bien en Rec 709, on est content, donc on a une bonne base. DaVinci Resolve va pouvoir transformer nos images pour qu'ils s'accordent à l'espace colorimétrique. Bon, je pense qu'il y a toutes les lettres, mais peut-être pas dans l'ordre. Alors à présent que ça c'est réglé, on va retourner dans Project Settings, et on va faire une petite chose, et vous allez le faire aussi, tiens, tant qu'à faire. Vous allez ici aller dans Général, Options, et ici dans Node Stack Layers, vous allez placer en 2. Qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai un peu plus tard. Alors ici 2, et vous allez voir ici qu'il y a 2 couches, Layer 1, Layer 2. Ici la première, vous allez l'appeler Correction, et ici la deuxième couche, on va l'appeler Look. Et vous faites Save. Mais à quoi ça sert? Je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. À présent qu'on a fait tout ça, je vais me mettre ici au début de mon projet, sur ma première image, et je passe dans la page Color. Alors on va pas partir de zéro, je vais un petit peu vous aider. Je vais vous donner un style, donc un style c'est d'une part une image de référence, mais aussi un style, ça contient un étalonnage tout fait. Alors ici ça va pas être un étalonnage dans lequel il y a vraiment des corrections, c'est juste un ordre de nœuds, parce qu'on va se servir de cet ordre de nœuds pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quand et dans quel ordre. Et donc ce style contient donc ce qu'on appelle un arbre à nœuds qui est vide, je vais vous le montrer. Et cet arbre à nœuds, je vous le mets à disposition. Il y a également le lien en description pour que vous puissiez l'importer. Et à partir du moment où vous l'avez importé, vous allez pouvoir faire
La petite manipulation suivante, vous assurez d'abord que galerie ici est bien ouvert. Là, si jamais vous ne voyez pas aussi la petite colonne de gauche, vous vous assurez ici de la voir. Vous aurez sans doute ici un petit dossier style. Allez dans ce dossier style et vous faites un clic droit ici. Et vous allez dans Import et là, vous allez importer le petit fichier, s'il veut bien me le montrer, le petit fichier DRX. À ne pas confondre avec Derrick qui était un excellent feuilleton allemand. Ah, les années d'ennui, regardez Derrick. Mais bon, là c'est un DRX, et voici mon style. Voilà, vous pouvez d'ailleurs ici le renommer, on va appeler ça, voilà, le Node Tree. Et à présent, je vais vouloir appliquer donc cet arbre à nœuds à mon image actuelle, celle sur laquelle je suis. Je fais donc ici un clic avec le bouton central de ma souris, et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, ça a rempli ici la partie où on voit mon arbre à nœuds. Alors, oh mon Dieu, ça peut déjà faire peur, il y a plein de nœuds, etc. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire tout ça pour corriger juste une image? Ben non. C'est juste toutes les corrections que potentiellement vous pourriez avoir à faire, mais ça se trouve là-dedans, il n'y en aura que 2 à faire, peut-être 3, peut-être 4, peut-être toutes. On verra. Mais au cas où vous avez besoin de toutes, ben c'est déjà prêt. Vous n'avez pas besoin de créer vos nœuds à chaque fois. Ils sont déjà prêts. Mais surtout, l'intérêt, c'est que ça vous rappelle qu'est-ce qu'il y a à faire et dans quel ordre le faire. Alors, dans quel ordre la faire? On commence par le premier nœud, qui est indiqué NR. NR pour Noise Reduction. Donc la réduction de bruit. Donc le bruit vidéo, c'est les petits grains pas jolis, contrairement au grain cinéma qui est ouh, sympa, sympa, alors que grain vidéo, berk, 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 et qui est en plus des fois coloré, donc c'est un peu pas joli, etc. Alors pour voir ici s'il y a du grain, on va déjà faire un petit peu de place, donc je vais retirer ici ma galerie, comme ça on voit bien mon image en grand, très bien. Je vais aller regarder, est-ce qu'on a du grain? Si je vais mettre en mode loop, comme ça, qui boucle la lecture uniquement sur ce clip. Effectivement, il y a un petit peu de grain, mais c'est léger, honnêtement, parce que les caméras Sony sont en général assez bonnes en basse lumière. Mais effectivement, on pourrait faire une petite correction. Donc, allons ici, maintenant qu'on a bien choisi le node Noise Reduction. On va ici dans la partie qui se nomme Motion Effect, qui a un très mauvais nom, parce qu'honnêtement, c'est la partie dédiée à la Noise Reduction. De nouveau, pas super sur les noms DaVinci Resolve. Et ici, dans la partie Temporal NR, je vais choisir le mode 3. Alors, ici, je vais pas rentrer dans les détails du Noise Reduction, ça mériterait une vidéo dédiée qui viendra certainement. Mais je vais juste vous montrer qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là. Donc dans un premier temps, on essaie toujours d'abord le plus simple, Temporal Noise Reduction. Et ici, je ne vois pas vraiment... Ah, s'il y a peut-être un petit peu de bruit vidéo de couleur. Donc là, ça veut dire que je vais laisser les deux, à la fois Luma et Chroma. Et donc petit à petit, je vais monter ce slider jusqu'à voir un impact sur l'image. Ici, je commence déjà à avoir un impact. Sur YouTube, après la compression YouTube, vous ne devez pas voir grande différence. Mais là, j'ai vu une légère différence. C'est subtil, mais bon, ça y est. Et honnêtement, j'ai pas besoin de beaucoup plus. L'image était déjà assez clean. Donc on va en rester là. Voilà, je remets mon image en plein écran. Ensuite, l'étape d'après, c'est l'exposition. Donc tout ce qui est correction de l'exposition de l'image. Alors mon image, ben déjà, je vais un petit peu aller la regarder à travers autre chose que mes yeux, c'est-à-dire à travers un scope. Les scopes, ils sont ici. Je vais ouvrir le scope pour pouvoir le redimensionner. Ici, je le sors dans sa fenêtre à part. Automatiquement, ici, il le met en mode 2 parce que c'est le dernier mode dans lequel j'ai mis, donc en mode double fenêtre. Comme ça, je vois d'une part ici mon waveform, ici je choisis mon waveform, et là mon vector scope. Ici, comme on parle d'exposition, ben on va s'intéresser surtout au waveform. Et donc là, je vois la représentation de mon image, je vois qu'ici il y a quelque chose de très haut, ben ça correspond à ma lumière. Effectivement, c'est normal qu'il soit très haut. Et tout le reste, ben ça vit plutôt dans le bas, hein, dans les 25%. Là, je l'ai mis en mode pourcent. Donc c'est assez bas, effectivement. Alors l'image, ça peut aller comme ça, hein. Dans l'absolu, c'est une question aussi de choix artistique. Mais là, je vais vouloir remonter un petit peu l'exposition. Et donc l'outil qui correspond le mieux à remonter l'exposition, plus exactement à remonter le gain, ce sera plutôt ici dans le HDR. Là, je rappelle qu'on est toujours bien, on a toujours bien sélectionné exposition. Et dans le HDR, ici, je vais remonter l'exposition sous global. Voilà, et je vais le remonter petit à petit. Voilà, quelque chose comme plus ou moins ici. Oui, c'est pas plus mal, hein. Voilà, donc là, on est remonté dans les 40%. Ça a débouché un petit peu les noirs qu'il y avait ici. Donc, c'est bien. Alors là, ici, je vois peut-être que mon blanc, et là, il est peut-être un petit peu cramé. Enfin, là, on sait qu'il est tout à fait cramé. Là, on voit bien qu'il est à 100, mais je pense qu'on peut peut-être récupérer un petit peu de nuance. Donc, allons voir ça. Là, peut-être plutôt du côté du gain. Voyons un petit peu si on peut faire quelque chose au niveau du gain. Oui, voilà, ça, c'est mieux. Là, on voit d'ailleurs qu'on récupère un peu de nuance. Là, c'est quand même plus sympa. Mais par contre, on a un petit peu perdu de luminosité. Là, je vais peut-être remonter un petit peu le gamma du coup. Voilà, bon, c'est toujours un petit jeu d'aller-retour. Là, j'ai remonté le gamma, donc ça a remonté un tout petit peu le gain aussi. Donc, je redescends un petit peu le gain. Attention, pas le descendre trop. Je vais amener ma lumière à 100%. Voilà. Alors, si on veut voir l'avant-après, commande D sur un Mac ou, je pense, CTRL D sur un PC. Donc, voyons ce qu'on a fait. Là, on avait avant.
Après, oui, ok, on a bien ramené un peu de lumière dans notre image, très bien. Ensuite, on a un petit node contraste. Alors, c'est pas du tout obligatoire d'avoir un node contraste. Dans l'absolu de l'exposition, ça règle le contraste. Hein. Si je mets beaucoup de haute lumière et beaucoup de basse lumière, ça crée du contraste. C'est juste si à un moment, on se dit, tiens, je voudrais rajouter un peu de contraste, mais j'ai pas envie d'aller rechipoter, parce on a vu, on est passé entre le gain, le gamma, le HDR. Si on n'a pas envie d'aller rechipoter dans tous ces trucs-là, on peut juste rajouter un petit coup de contraste en allant sur le node contraste. Et ici, je vais aller donc au sein de mes color wheel, modifier le contraste. Voilà, ici, si je le fais, c'est vraiment pas terrible, parce que j'ai déjà beaucoup de noir, donc très vite je bouge mes noirs, donc là, j'en ai pas besoin, j'y touche pas, mais au cas où, c'est facile d'aller faire un petit boost de contraste dans un nœud qui est dédié. Ensuite, WB pour White Balance, la balance des blancs. Et je dirais de manière plus générale, c'est régler les éventuelles dérives de couleur de l'image, puisque, petite théorie rapide, une source lumineuse a une température de couleur. Vous savez peut-être que un éclairage genre halogène, une ampoule classique, c'est dans les 3200 degrés Kelvin, et quand on est à l'extérieur, c'est plutôt 5600 degrés Kelvin. C'est le genre de choses que vous réglez sur votre caméra. Mais si jamais vous avez réglé sur votre caméra un nombre de degrés Kelvin, une balance des blancs qui n'est pas équivalent à la source lumineuse qui était vraiment utilisée, vous aurez un décalage, une image qui est trop chaude ou trop froide. Donc là, on a du coup une balance des blancs qui n'est pas juste. Aussi, il y a des sources lumineuses qui peuvent tirer un petit peu vers le vert ou vers le magenta, ou ça peut être aussi votre capteur de caméra qui tire un petit peu vers le vert ou vers le magenta. Bref, il faut corriger un petit peu pour que ça ressemble le plus possible aux couleurs qu'il y avait en vrai dans la vraie vie. Et donc ici, on parle de balance des blancs, parce qu'en général, on corrige ça à partir d'un blanc. C'est que dans l'idéal, si vous avez une charte de couleurs professionnelle, vous avez un vrai blanc-blanc, et donc vous montrez ça à l'image, à l'endroit de votre sujet principal. Si vous n'avez pas une vraie charte couleur, vous prenez au moins une feuille de papier la plus blanche possible. Alors attention, parce qu'il y a des feuilles de papier qui tirent un petit peu vers des couleurs, donc c'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Là, on est dans le cas qui arrive le plus souvent, à savoir qu'on n'a rien fait de tout ça, on a juste filmé. Voilà. Là, des films. On n'avait rien prévu pour la balance des blancs, on se retrouve en post-prod, on fait « Ah merde, j'ai pas de référence pour savoir si ma couleur, elle est juste. » Bon, c'est pas grave, parce qu'on a une autre référence ici dans ce cas-là. Cette autre référence de couleur dont on connaît en général les couleurs, c'est la peau. Parce que la peau, au moins, on peut régler la teinte dessus. Donc ici, je vais me baser sur la peau pour que ma balance des blancs, en fait, soit plutôt une balance de peau. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? D'abord, je vais isoler la peau pour voir exactement à quelle teinte elle est sur mon vectorscope. Alors, pour cela, je vais ici rajouter un petit masque. Je clique ici sur mon petit masque en rond. Actuellement, je ne le vois pas parce que je n'ai pas réglé ce petit réglage-ci qui est allé dans les 3 petits points et bien choisir Window Outline et mettre On. Du coup, ici, je vois où est mon masque. Et je vais aller le positionner ici sur mon front, là où j'ai beaucoup de peau. Et moi, je ne veux pas voir tout ça, je veux me focaliser, parce que là, actuellement, dans le vectorscope, ça me montre tout, donc je ne sais pas du tout où est censé être ma peau. Je vais le mettre ici à côté de l'image, ça sera beaucoup mieux. Donc là, aller repérer ma peau là-dedans, je n'en sais rien. Mais comme on a fait le masque ici, on va lui demander de montrer que l'intérieur du masque. Et donc pour cela, ici, je vais aller dans le Highlight. Je clique, et automatiquement, vous voyez que ça ne montre plus que les pixels qui sont représenté dans le masque. Et là, on peut voir qu'il est pile sur cette ligne. Cette ligne, c'est quoi? C'est la ligne ici qui correspond au Skin Tone Indicator. C'est l'indicateur de teinte de peau. Et là, on peut voir que ma peau, effectivement, elle est bien pile sur la ligne. Donc, en fait, mon image, elle est bien balancée en termes de balance des blancs. Et c'est normal parce que c'est la seule image où j'ai fait exprès d'avoir un bon repère. C'est-à-dire que j'étais avec uniquement des petites loupiottes halogènes qui étaient celles qui étaient là. J'ai mis ma balance des blancs de ma caméra sur 3200. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit bien balancé. Effectivement, là, ça se passe bien. Donc là, je vais pouvoir ici retirer mon masque, qui servait de façon uniquement à aller repérer ma peau. Donc je sais qu'en gros, ici, ma balance des blancs, c'est bon. Effectivement, on voit ma peau, elle ressemble vraiment à de la peau normale. Donc votre image est bien balancée. Ensuite, SAT pour saturation. Donc c'est tout ce qui est réglage de l'intensité des couleurs. Voilà, entre très très jaune et un petit peu jaunasse. Et pour les autres couleurs, c'est pareil. Très très bleu et un petit peu bleuasse. Très très rouge, et vous avez compris quoi. Donc là, est-ce que je suis content avec ça? Est-ce qu'on donnerait pas un petit côté un petit peu moins saturé comme ça, un petit peu intense réflexion, un petit peu film français, je me prends la tête? Ouais, faisons ça. Je vais ici aller dans ma palette ici des couleurs, mon color slice plus précisément, et je vais aller modifier ici ma saturation. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Je sens que le film a gagné quelques petits points de QI là d'un coup. Ouais, c'est beaucoup mieux. Après, qu'est-ce qu'on a? Toute une série ici de choses indiquées sec.
Alors sec pour secondaire, parce qu'il y a un peu deux types de corrections qu'on peut faire. Ici, on a fait des corrections primaires, c'est-à-dire des corrections qui s'appliquent à l'entièreté de l'image. Quand on parle de corrections secondaires, c'est des corrections qui vont s'appliquer uniquement à une partie bien définie de l'image. Donc par exemple, un masque, typiquement, ça s'applique à une partie bien spécifique de l'image. Ou si on sélectionne avec le qualifieur des pixels d'une certaine couleur, d'une certaine luminosité, là aussi, on s'adresse à une partie spécifique de l'image. Donc ça, c'est des corrections secondaires. Donc là, en gros, je me donne des possibilités d'appliquer des corrections secondaires. Très bien. Et vous voyez ici que j'ai également là-dedans un peau, c'est-à-dire que si jamais à un moment j'ai besoin d'avoir une teinte de la peau qui a une correction séparée de ce que j'ai réglé dans la balance des blancs, je peux le faire ici. Là, j'en ai pas besoin, mais plus tard on en aura besoin pour d'autres clips. Et enfin ici, vous voyez que j'ai une série de nodes indiqués sec1, inv, pour inverser, donc c'est la version inversée du node secondaire 1, et ici du node secondaire 2, du node secondaire 3. Alors inversé à quel niveau? Au niveau de la sélection, c'est-à-dire que si ici je fais une sélection, voilà, par exemple, je vais choisir un masque rond, à l'intérieur de ce rond, je fais une modification, voilà, par exemple ici, je baisse l'intensité. Si je vais dans le node d'après, donc le secondaire 1 inversé, si dans celui-là, je vais par exemple ajouter du vert, ça va le faire uniquement à l'extérieur. Donc c'est l'inverse du masque qui a été sélectionné dans secondaire 1. Donc ça c'est très pratique parce que vous n'avez pas à recopier le masque d'un node à l'autre. Si vous voulez des modifications différentes à l'extérieur ou à l'intérieur du masque, c'est déjà tout préparé. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais faire comme correction secondaire, s'il y a besoin, est-ce que je sens que j'en ai besoin? Ouais, peut-être que j'ai envie d'assombrir un petit peu cette partie-là, voilà, pour se focaliser un petit peu plus sur notre personnage, parce qu'il y a ce mur ici qui attire un peu l'attention inutilement. Donc là, ici, je vais donc me mettre sur secondaire 1. Et dans mes masques, je vais aller ici choisir mon masque de dégradé. Vous voyez automatiquement qu'on voit ce qu'il va modifier. Actuellement, c'est parce que je suis encore dans le highlight. Là, je vais aller retirer highlight. Très bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans ma roue HDR et je vais aller baisser mon exposition. Voilà. Ah, attention, je veux pile l'inverse de ça. Donc ici, je vais aller choisir inverse de mon dégradé. Et je vais plutôt faire dans ce sens-là. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Et je vais aller repositionner ça, que ça. J'agrandis peut-être encore un petit peu pour que ce soit plus dégradé. Donc là, je vais aller retirer mon Window Outline pour voir un petit peu plus ce que je fais. Bon, par la suite, quand j'activerai ou désactiverai le Window Outline, je passerai pas à chaque fois par les 3 petits points. Il y a un raccourci pour faire ça. Mais comme ça, vous avez vu comment ça se passe dans les 3 petits points. Et si vous voulez connaître le raccourci, vous allez dans le gestionnaire de raccourcis. Si vous savez pas comment on l'utilise, j'ai une vidéo à cet effet. Voilà, donc voyons un petit peu avant-après de ceci. Ah oui, c'est pas mal. On est davantage maintenant focalisé sur ce qui se passe ici. Moi, j'aime bien. Est-ce que je voudrais peut-être même encore plus l'enfermer, rajouter ici quelque chose ici qui retire un petit peu de lumière là? On va tester, on va voir. C'est beaucoup de tester, hein, l'étalonnage. Ici, je vais rajouter donc un petit node secondaire ici, le sec2. Et je vais aller choisir cette fois-ci, ici, mon petit outil pen. Mon petit stylo, là je vais un petit peu dézoomer et je vais aller ici choisir, voilà, quelque chose comme ça. Je retire le outline, je baisse de nouveau mon exposition. Il faut évidemment rajouter du softness, sinon c'est très très marqué. Là, je rebaisse mon exposition, je vais aller rebouger un petit peu ici. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne avant? Après, on va se remettre en grand pour mieux voir. Avant, après. Bon, vous savez quoi? En fait, j'aime pas. Voilà. C'est mieux par là. C'est comme si le fait de regarder par là, ça amenait de la lumière dans sa conscience. Oh, c'est beau ce que je dis. Oh, qu'est-ce que je suis un artiste. Retour à la réalité. Alors, ensuite, donc on a donc décidé de désactiver ce node-là. Je vais le laisser désactiver, on sait jamais que je change d'avis par la suite. Est-ce que je veux faire d'autres corrections? Non, je suis content avec ça. Et donc après, qu'est-ce que j'ai ici? Un node global. Alors, global, c'est quoi? C'est si, à l'issue de tout ça, vous dites, tiens, j'ai encore envie de rajouter une correction, mais je veux pas aller remodifier ce que j'ai déjà fait, parce qu'on sait jamais que je changerai d'avis. Donc peut-être que, voilà, à ce moment-là, je veux, oh tiens, juste rajouter un petit peu de gna gna. Vous le faites ici dans global, et donc ça va corriger l'image qui est obtenue à l'issue de toutes les corrections que vous avez déjà faites. Ici, je veux pas, je suis déjà tellement content de cette magnifique œuvre qu'on va arrêter là. Alors, on va arrêter là pour la partie correction, puisque donc là, on était dans la partie clip correction. Vous voyez tout à l'heure qu'on a rajouté des stacks, je vous ai demandé de choisir 2 pour le nombre de stacks, et on les a appelés correction et look. Là, depuis le début, je suis dans la partie clip correction. Je fais bien des corrections au niveau du clip, mais ça, je le fais dans la couche correction, parce que j'ai 2 couches. J'ai également la couche clip look, qui actuellement est vide, il n'y a rien dedans.
Donc correction, bah, c'est tout ce qu'on a fait, corriger la luminosité, la couleur, etc. Maintenant, look, c'est donner un look particulier à votre image. Et là, c'est quelque chose que potentiellement vous allez pouvoir appliquer tel quel à l'ensemble de vos clips d'une seule et même séquence qui ont une raison d'avoir un look global cohérent. Donc dans un premier temps, les corrections, c'est amener, on va dire, l'ensemble de votre image dans une cohérence, que tout soit un petit peu au même niveau de saturation, dans le même niveau d'ambiance lumineuse et de saturation de couleur. Et ensuite, le look, à partir de cette image, on va dire, qui est relativement neutre par rapport à ce que vous avez défini, vous allez donner une patte spécifique à votre image. Et donc là, le look, c'est également composé potentiellement de multiples nœuds. Vous allez retourner ici dans la galerie, car les looks sont également contenus dans le style, dans le node tree que je vous ai créé. Ici, si je fais de nouveau mon clic droit, vous voyez, hop, qu'il y a tout ceci. Mon Dieu, encore des nœuds. Donc vous voyez bien, s'il y a deux niveaux de nœuds, le premier avec les corrections, tout ce qu'on a fait, et le deuxième niveau de nœud avec les looks. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les looks? On a un premier nœud qui s'appelle look. Voilà, assez simplement. Et ici, voilà, on va décider qu'on veut quelque chose un petit peu plus stylisé, quoi. On va un petit peu aller jouer avec ça. On va jouer notamment ici dans les courbes. Et dans la courbe, je vais choisir ma courbe de vert. Et par exemple, je vais décider un petit peu, aller rajouter un petit peu de vert ici dans le bas de l'image. Voilà, peut-être un petit peu quand même plus... je vais quand même laisser mettre tout à fait noir, et je remonte ici ce niveau-là. Je peux aller chipoter jusqu'à ce que je sois content. Monter ici juste ce niveau de noir. Voilà, je mets ombres ici qui sont bien noires, mais tout ce qui est noir reste noir. Et mettons que aussi, je vais décider que au sein de HDR, dans la partie light, donc tout ce qui est ces couleurs-ci, donc plutôt la peau, etc., je vais un petit peu aller vers les jaunes. Je cherche un peu, alors on va fouiller un petit peu, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là c'est sans le look, avec le look. Bon, c'est peut-être très marqué le vert, là on le baisse un petit peu, voilà, sans, avec. Je suis pas sûr que mes light, j'ai fait grand chose. Ouais, je suis pas persuadé de la partie light. Peut-être jouer ici avec ma courbe des rouges pour voir est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire. Peut-être ici, pareil, dans toutes les hautes lumières. Voilà, mais pas sur la portion basse. Voilà, avant, après. Écoutez, pourquoi pas? Je passerai normalement plus de temps à essayer plein de choses, mais c'est pour vous montrer en gros l'idée, ce qu'on peut faire dans le node look. Ensuite, vous voyez qu'il y a une série de nœuds ici qui sont désactivés de base, mais dans lesquels j'ai déjà placé des effets tout prêts au cas où j'en ai besoin. Par exemple, je rajoute souvent un effet de glow. Donc il me suffit de l'activer, et donc je peux rajouter du glow. Alors ce glow, il est contenu dans la partie effet. Ici, voilà mon glow. Et donc si je vais pouvoir diminuer à partir de quel niveau est-ce qu'il fait du glow, voilà, ici. Eh bien, je vais peut-être vouloir rajouter un peu de glow surtout sur ça, mais par contre, j'ai pas envie qu'il touche à mes hautes lumières. Donc je vais peut-être ici le faire dans un masque. Bon là, je vais rajouter un petit masque. Je remets mon outline pour savoir où je travaille. Voilà, très bien. Je retire mon outline. Regardons un petit peu sans le glow, avec le glow. Ouais. Est-ce que j'aime bien? Non, j'aime pas. Je retire. Mais voilà, on fait des tests. Ensuite, le halation. Halation, à la base, c'est en gros un défaut, mais de nouveau, les défauts sont des qualités. Un défaut de la pellicule qui, dans les hautes lumières, a tendance à faire une espèce de petit halo rouge. Bon, là, effectivement, on voit le halo qui apparaît, mais par contre, il apparaît même sur ma peau. Donc, c'est que le niveau ici de tolérance est trop haut, le seuil à partir duquel il s'active. Donc là, je vais m'arranger pour qu'il ne soit pas sur ma peau. Voilà. Par contre, il est toujours bien ici sur les bords. C'est en général ça le halation, ici je vous montre, sans le halation avec. Donc oui, ça fait ici ce petit effet. Alors il est peut-être de nouveau très large, par contre ici je vais un petit peu le diminuer. Voilà, que ça fasse juste ici le petit liseré rougeâtre sans avec. C'est subtil, hein? Allez, je fais un peu moins subtil, on l'élargit. Je vois bien que vous trouvez que c'est trop subtil. De manière générale, je suis trop subtil dans la vie. Tellement pas. Donc ici, sans, avec. Ouais, j'aime bien, je trouve ça joli. On regarde sur l'entièreté de notre image, sans, avec, voilà, ça affecte surtout cette partie-là. C'est pas le plus flagrant de cette image-là, mais comme après on va appliquer ce même look à l'ensemble de mes images, il y a d'autres images dans lesquelles il y a peut-être plus de haute lumière et où ça va servir davantage. Ensuite ici, j'ai un petit node Beauty. On va l'activer et automatiquement, ce que ça fait, ici je vais aller sur ma peau, regardez ici, sans, avec, sans, avec, c'est-à-dire que ça vient ici lisser un petit peu la peau lorsque, comme moi, vous n'avez plus 20 ans, mais peut-être dans les 25, 26, et que donc vous voulez vous donner un petit coup d'éclat de jeunesse en plus. Je vais pas rentrer dans tous les réglages qu'on a au sein de Beauty, mais c'est bien quand vous avez 25, 26 ans. Voilà. Après, il y a tout ce qui est les luttes, donc les lookup tables, donc en gros, un look tout fait. Vous avez ici ça dans la page lutte, vous pouvez rajouter des luttes.
Et ici, c'est pour ajouter une lutte en Rec 709, parce que les luttes sont faites par rapport à un espace colorimétrique défini. C'est-à-dire que si vous travaillez en DaVinci White Gamut, comme on le fait nous, et que vous mettez une lutte de Rec 709, ce sera dégueulasse. Donc il faut faire ici une petite transformation. Vous voyez que ici c'est un node qui est imbriqué, donc il y a 3 nœuds dans un. Si je double-clique dessus, là, je vais faire Zoom to Window pour qu'on voit bien mes 3 nœuds, les voici. Donc on voit ici que j'ai un Color Space Transform qui passe de la timeline en Rec 709, et puis j'ai ma lutte, et puis j'ai un dernier node qui repasse de Rec 709 dans ma timeline, donc en DaVinci White Gamut. Et c'est donc ici que vous allez mettre votre lutte. Bon, là pour l'instant on va pas très bien avec des luttes, parce que j'ai déjà fait mon look moi-même personnellement, j'ai pas fait mon fainéant en prenant des luttes toutes faites, donc là je vais pas m'en servir. Donc je reviens ici à l'entièreté de ma vue look, en cliquant ici. Et ici, j'ai aussi pareil, lutte, mais c'est D, alors vous voyez les 3 petits points, on voit pas tout, mais en gros ça dit lutte DWG pour DaVinci White Gamut, puisqu'il y a certaines luttes qui ont été créées pour un espace colorimétrique qui est le DaVinci White Gamut, donc si vous avez ce genre de lutte là, il faut bien les mettre dans ce node là. Et enfin après cela, j'ai un petit node de vignette, c'est le genre de choses que j'utilise assez souvent. Si je l'active, bon là ça fait peut-être un petit peu double emploi, parce que j'ai déjà un petit peu un effet de vignettage partiel par là. En même temps c'est pas mal, j'aime bien le petit côté, vous voyez que ça rajoute un petit peu de l'assombrissement sur les côtés de l'image. On va quand même le garder, et ici je peux rajouter du grain. Voilà, si on regarde ici notre image en grand, sans le grain, avec le grain. Alors on pourrait se demander pourquoi retirer le bruit du départ pour rajouter du grain à la fin. Bah, parce que comme je vous le disais, souvent le bruit vidéo c'est un petit peu pas joli, alors que le grain de la pellicule cinéma, que c'est beau, mon Dieu, j'ai envie de lui faire l'amour. Mais je ne le ferai pas. Voilà, donc on a créé notre look. Là, on peut se faire un petit kiff de regarder comment c'était avant et à quoi ça ressemble à la fin. Je peux ici désactiver l'ensemble de tout ce qu'on a fait. Waouh, on est parti de ça, on arrive à ça. Alors peut-être que vous vous dites, moi je préférais ça. Mais ça, vraiment, c'est une question de choix. Vous voyez que dans les looks, on a fait des choix tranchés vers des trucs dans les verts, etc. Un côté un petit peu malaisant et tout ça, parce qu'on rappelle que c'est quand même une réflexion intense dans laquelle est le personnage. Et donc on a choisi ce look-là, c'est votre choix artistique. En tout cas là, ce fut le mien en l'occurrence. Et donc on est arrivé à cette gueule-là, ok, on est content. On va donc ici passer à notre clip d'après. Ici, très différent, c'est qu'on peut voir que là, notre balance des blancs, elle est mais complètement à côté de la plaque. Et donc ça, je l'ai fait évidemment exprès. Donc là, j'ai choisi un éclairage professionnel que j'ai choisi à une mauvaise température de couleur. Là, je pense que je l'ai mis, je crois que c'était dans les 4200. Je suis même plus sûr, parce que justement, en général, en post-prod, vous récupérez quelque chose, vous ne savez pas du tout ce qui a été réglé dans les éclairages. En tout cas, là, clairement, c'est beaucoup trop bleu. Cet éclairage-là n'a aucun sens. Donc ça, on sait que déjà, on devrait le corriger. Alors attention que là, je suis actuellement encore dans les looks. Look, c'est après. Pour l'instant, je vais dans correction. Actuellement, il n'y a pas de correction qui est appliquée. Je retourne au sein de ma galerie. J'applique mon Node Tree. Noise Reduction, bon là, il n'y a rien à faire, c'est bon. L'exposition, je suis assez content avec ça. J'aime plutôt bien ça. Donc ça, je vais pas y toucher. Le contraste, je vais pas y toucher non plus. C'est déjà assez contrasté entre la lumière qui est ici. D'ailleurs, on voit la lumière est bien haute. Les noirs sont assez bas. C'est une image qui est déjà très contrastée. Je vais pas y toucher. Ma balance des blancs, par contre, il y a du taf. Alors, dans la balance des blancs, vous voyez qu'on a d'office un outil que j'ai inclus dans mon Node Tree. Cet outil, c'est le Chromatic Adaptation qui permet de corriger la balance des blancs. Alors, il y a plein de façons de corriger la balance des blancs. Celle-ci est normalement la plus juste. Donc, on va servir de celle-là. Mais on est d'accord qu'il y a d'autres façons. Il y a ici, si vous allez ici dans le temp, tint, voilà, c'est possible. C'est juste moins juste. Le résultat sera moins juste. Vaut mieux utiliser le Chromatic Adaptation. Ici, vous voyez bien que j'ai choisi en mode Color Température. Donc, de base, il est mis, je pense, en Standard Illuminant. Passez-le bien en Color Température, comme moi je l'ai réglé déjà au sein de mon Node Tree. Et donc là, on a en gros la température de couleur de la source et la température de la cible. Donc en gros, la source, c'est là qu'on est censé savoir quelle était la température de couleur de la source lumineuse qu'on a utilisée, et la cible, c'est la température de couleur qu'on a réglée dans la caméra. Moi, ma caméra, j'ai toujours laissé à 3200 degrés Kelvin. Si on a utilisé une source à 5006, ben, il y a un décalage entre les deux. C'est ce décalage que va régler cet outil de Chromatic Adaptation. Alors si vous savez pas à combien vous avez réglé votre caméra et quelle était la température de couleur de vos sources lumineuses, vous inquiétez pas, c'est pas grave. De toute façon, cet outil, ce qui règle, c'est un décalage entre les deux. Que vous mettiez finalement les bons chiffres pour la source ou pour la target, peu importe, on peut obtenir le même résultat avec des chiffres différents. Ce qui importe, c'est le décalage entre ces chiffres. Donc dans un premier temps, ici, je vais les modifier par exemple pour ma source, les Kelvin. Alors déplacez pas ici ceci parce que ça va vraiment très vite. Allez plutôt là-dedans et les de gauche à droite, c'est plus facile d'être délicat. Mais attention, d'abord, je veux me fier de nouveau sur quelque chose, soit de blanc, soit une couleur de peau, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, de blanc, même mes meubles ici, je suis pas sûr qu'ils étaient blancs. De toute façon, le plus important pour moi, c'est la peau. Donc, on va de nouveau se fier à la peau. Je choisis ici mon node masque.
enfin au sein plutôt de mon eau de balance des blancs, je rajoute un masque, je rajoute mon outline, je vais le positionner sur mon front, je fais le highlight, et là je vois qu'effectivement, regardez, c'est pas du tout couleur de peau, c'est vraiment vers les magentas, etc. Donc je vais aller ici, modifier ici ma température, très bien, je peux aller déjà jusque là, je peux pas aller plus loin, on est déjà pas mal, puis après on va aller modifier ma teinte, qui le ramène par ici. Ok, on va aller regarder ce qu'on a fait. Si je retire mon highlight, je retire mon masque, on est beaucoup mieux, hein. Regardez d'où on venait, regardez où on arrive. C'est pas mal, je trouve que ça tire peut-être encore un petit peu, en tout cas à l'œil, j'ai l'impression que ça tire un peu vers le vert. On va aller vérifier ça. Bon, effectivement, là, il y a une partie qui tire plus vers voilà, les jaunes, verts. Allez, on va peut-être modifier encore un petit peu, rajouter un peu de magenta ici dans la teinte. Hop. Oui, je pense qu'on est pas mal. Le pull, ouais, moi je connais mon pull, ça ressemble assez à ça. Ici, la lumière sur mes portes de cuisine sont pas mal. Ici, on est plus jaune, mais c'est normal puisque cette température de couleur là, c'est pas le même éclairage que l'éclairage qui m'éclairait la peau. Donc c'est normal qu'ici on a quelque chose de très jaune parce qu'il est séparé. Par contre, là, si on considère que l'éclairage que j'ai fait ici artificiellement sur mon visage, c'est ce qu'on appelle un éclairage qui est motivé par une vraie source lumineuse qu'on voit dans l'image, en l'occurrence ici, l'image ici de mes petites loupiottes dans ma hotte de cuisine. Donc si on veut imaginer que c'est cette lumière-là qui a donné ça, ben c'est pas crédible parce que celle-là, elle est très très jaune, alors que là, on a une lumière plus neutre, on va dire. Donc je vais aller faire une petite correction secondaire là-dessus. Ici, je mets dans Sec 1, je vais un petit peu aller dézoomer, je vais choisir ici de nouveau ici mon petit node stylo, je mets bien mon outline, et je vais aller délimiter une petite zone, voilà, comme ceci, qui reprend l'entièreté, comme s'il y avait tout ce faisceau-là qu'on voulait corriger. Je retire mon outline, et je vais ici aller un petit peu plus, là on est fort dans les jaunes, donc on va rajouter du bleu, voilà, pour neutraliser un petit peu ça. Voilà, là, on est pas mal, hein. On peut commencer à se dire que cette couleur-là a amené cette couleur-là, encore un petit peu plus corrigé, voilà. Oui, ça c'est pas mal. Donc ça c'était avant, ça c'est après. Ok, ben, cet après me semble beaucoup plus cohérent pour avoir éclairé le visage. Ça c'était vraiment très très jaune. Voilà, là on a quelque chose de plus cohérent, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres corrections que je veux faire? Pas spécialement, là je suis content avec ça, j'ai pas de correction globale à faire sur tout ça, donc très bien. Je rajouterai mon look après sur l'ensemble des images. Pour l'instant je vais passer à mon image suivante. Voilà, je passe à ceci. Et là de nouveau, balance des blancs a priori complètement à côté de la plaque. Là j'ai pris simplement l'éclairage de ma salle de bain, j'ai pas touché à ma caméra, donc on est clairement beaucoup trop jaune. Mais cette fois-ci, ici, ma baignoire, elle est bien blanche. Donc là, elle devrait être blanche, et là, elle l'est pas du tout. Là, on peut d'ailleurs le vérifier. D'abord, je vais rajouter, évidemment, comme toujours, mon Node Tree. Je vais pas toucher à ma réduction. L'exposition, ça me semble pas mal. Je vais directement aller dans la balance des blancs. Je vais aller ici choisir uniquement mon blanc, avec de nouveau un petit masque. Je choisis mon blanc, je fais le highlight. Et ici, je vais aller me servir non pas du Vector Scope, parce que le Vector Scope, il nous a surtout été utile par rapport au Skin Tone Indicator. Là, on n'a pas besoin de ça. On a besoin du Waveform, mais bien en mode RGB, donc qui permet de voir les trois canaux, rouge, vert et bleu. Et on peut voir qu'effectivement, là, ce qui est censé être blanc, eh ben, pas du tout blanc, parce que si c'était blanc, il y aurait le même niveau de rouge, de vert et de bleu. Et donc là, vous voyez qu'ils sont tous les trois complètement séparés, donc ça ne va pas du tout. Donc, au sein de mon Chromatic Adaptation, je vais aller modifier ça. Ici, je modifie d'abord mes Kelvin. Je vais un petit peu aller, rapprocher tout ça. Voilà. Ah ben, là, on est déjà pas mal du tout. Encore ici, la teinte, ramener un petit peu tout ça ici. On chipote un peu. Oui, voilà. Vous voyez que les trois barres commencent à devenir blanches. Le rouge, le vert et le bleu se sont mélangés. Voyons le résultat. Je retire mon highlight. Je retire mon masque. Effectivement, là, on a une baignoire qui est maintenant blanche. Ça, c'est réglé. Du coup, ma couleur de peau paraît mieux aussi. Donc, on est pas mal du tout. Ma saturation. Ah oui, pas que j'oublie ça. J'avais un petit peu désaturé tout à l'heure. Je vais également désaturer un petit peu ici. Et on va refaire aussi le plan précédent, là on l'avait un petit peu oublié, on avait désaturé avec cet outil-ci. On avait désaturé à combien d'ailleurs? Allons voir un petit peu le plan initial. On avait désaturé à, si je vais dans ma saturation, à 58. Ben, allons voir si on peut refaire ça ici. De la même façon, on va désaturer à 0,58. Voilà, pour voir ce truc beaucoup plus cinéma français intelligent. Et je vais faire pareil dans ce nœud-ci dans la saturation. Ici, je désature à 0,58. Regardons un petit peu les trois images. Oui, ok, on a une cohérence en termes de saturation, très bien. Par contre, ma peau, je suis pas tout à fait sûr. Je vais quand même aller vérifier qu'elle est correcte. Donc là, je vais aller dans mon node de peau, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que des fois, j'ai envie de faire une correction secondaire uniquement sur la peau? Donc là, je vais aller voir, juste pour avoir une petite idée de ma peau. Je vais aller rajouter ici un petit masque en cercle sur ma peau, juste pour aller vérifier un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà, je remets mon
highlight, mon vector scope, et je vois qu'effectivement, je suis un peu à côté de la plaque, là. Ça tire plus vers le jaune, je ne suis pas sur mon skin tone indicator. Par contre, attention que si je modifie ma balance des blancs là, du coup, ma baignoire, elle sera plus blanche. Donc, je vais pas modifier l'entièreté de mon image, c'est pour ça qu'on va bien faire une correction secondaire. Quelque chose qui ne corrige pas toute l'image, mais uniquement une portion de l'image. Ici, la portion de l'image qui m'intéresse, c'est la couleur peau. Donc, je vais aller sélectionner cette couleur. Je désactive ici mon masque et le highlight, et je vais aller ici dans mon qualifieur, et je vais aller choisir mes teintes de peau. Voilà, vous voyez qu'automatiquement, ça a choisi aussi, on l'a pu voir quand on sélectionnait, ça a choisi également pas mal des carreaux qui sont un peu dans la même couleur, les carreaux de salle de bain, c'est pas grave que ça change un petit peu la couleur de ça aussi. Et donc maintenant que cette teinte de peau est sélectionnée, je rajoute également le mode highlight, pour ne voir que ce qui a été sélectionné, et je retrouve ici, voilà, ma couleur de peau, et je pense que à côté, c'est plutôt mon calage, donc je vais plutôt m'intéresser à cette partie-là, que je vais ramener ici sur mon Skin Tone Indicator. Je vais me servir cette fois-ci du gamma, et je vais un petit peu aller ramener, voilà, tout ça par ici. Ok, je retire mon highlight. Voyons un petit peu ce qu'on a corrigé, ça c'est avant, ça c'est après. Je vous le mets ici en plus gros plan, avant, après. Et effectivement, on a quand même une chouette correction. Ça tirait un petit peu définitivement vers le jaune. Regardez, après, c'est beaucoup mieux. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas du tout affecté la couleur de la baignoire qui reste bien blanche ici. Ça, c'était sans la correction sur la peau. La baignoire est bien blanche, ma peau est un petit peu jaunâtre. Je rajoute la correction. La baignoire ne change pas, mais ma couleur de peau est beaucoup plus juste. Parfait. Je vais peut-être de nouveau rajouter un petit peu de masque ici en dégradé pour un petit peu assombrir cette partie-là, pour être plus focalisé sur le personnage. Donc je retourne ici, correction secondaire. Je prends un masque, mon masque de dégradé, voilà, par là. Et ici, je vais modifier dans les HDR mon exposition. Attention, c'est l'inverse. Donc ici, je change ça dans l'autre sens. Ah, et de toute façon, là, c'est pas du tout par là que je voulais le faire, c'est par ici, très bien. Je peux aller déplacer ça, augmente un peu l'exposition, en diminue plutôt, quelque chose comme ça, je retire la outline, avant, après, peut-être l'amener un petit peu plus sur lui, avant, après. Oui, c'est pas plus mal, je trouve qu'on est plus sur le personnage. Ouais, on va regarder ça. Très bien, on passe à l'image d'après. Alors, ici, de nouveau, à mon avis, la balance des blancs, elle est pas top. Déjà, de toute façon, je rajoute mon Node Tree. L'exposition me semble bien comme ça. Contraste, on va pas y toucher. Juste la balance des blancs, ici, on va se refixer sur la peau. Commencer à connaître un petit peu comment ça fonctionne. Ça tombe bien, c'est un peu le but de la vidéo. On voit effectivement qu'on est complètement off. On va un petit peu aller chipoter tout ça. Là, il y a un tel décalage que je chipote aussi un petit peu dans la partie target. Là, commence à être pas mal, là, ouais. Regardons un petit peu ça. Voilà, notre couleur de peau paraît beaucoup plus juste. Et là, vous allez me dire, ah tiens, mais par contre, le mur, il est devenu, on dirait qu'il est mauve, alors qu'avant, il était plutôt gris, on pourrait dire qu'il est gris. Et donc, on se dit, tiens, peut-être que ça a merdé, la correction, ça a rendu le mur mauve. Eh ben non, en fait, mon mur, il est mauve. Donc là, effectivement, on s'en rendait pas du tout compte avec cette image dont la balance des blancs était fausse. On a l'impression qu'il est plutôt gris, mais non, en vrai, il est mauve. Donc là, ma couleur de peau, elle est juste, et mon mur, il est mauve, donc je suis revenu, effectivement, à quelque chose qui ressemble davantage à la réalité. Donc bien, on est content avec ça. Pas oublier qu'on veut retirer la saturation. Là, ici, on l'amenait dans les 0,58. Alors, ce sera peut-être pas 0,58 pour chaque image, peut-être que certaines images donneraient mieux avec quelque chose un peu différent, mais en tout cas, c'est une base de travail. Donc, ramenons ici à la base 0,58. Voilà, on peut regarder un petit peu l'ensemble des images. Alors, on voit juste que la première est très différente parce que c'est la seule sur laquelle on a appliqué le look. J'appliquerai la partie look sur les autres après, mais là, effectivement, le reste est assez cohérent. Peut-être juste celle-ci, c'est la moins contrastée. Je vais peut-être renforcer encore un petit peu ici dans le secondaire. Je vais baisser encore un petit peu plus l'exposition, là, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Rajouter du contraste. Voilà. C'est exagéré, mais en même temps, le film est exagéré. Donc, regardons un petit peu. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de modifier ici un petit peu mon masque. Peut-être le faire venir un petit peu plus comme ça, un peu plus écrasé par la noirceur qui vient au-dessus de sa tête. Ouais, si on regarde par rapport au reste. Ouais, j'aime un peu mieux. J'aime un petit peu mieux ça. Et dernière image, là on est dans quelque chose de très différent. On voit qu'à la base, effectivement, il y a peu de noir, mais c'est normal, il y a quasiment rien qui est noir dans cette image. Par contre, il y a peu de haute lumière, alors qu'on a quand même une image qui est a priori très lumineuse. Il y a quand même un beau ciel bleu, il y a un petit peu de nuages, mais pas trop. Donc je sais que j'aurai déjà des choses à corriger probablement dans l'exposition. Déjà, de toute façon, je rajoute mon Node Tree. Là, il n'y a clairement pas de bruit dans l'image. L'exposition, comme je le disais, je vais un petit peu remonter ici au niveau du HDR l'exposition. Voilà, d'un coup... paf, voilà, on est un peu plus, voilà, on la sent bien, la guerre 40-45, là, on sent qu'on a envie de passer un bel été pendant la guerre, quoi. Donc bien, on est bien avec ça, je trouve. Le contraste, je vais jouer un petit peu avec le contraste, comme là on a de la marge, on risque pas d'écraser les blancs ou les noirs, alors on va un petit peu jouer pour voir ce que ça donnerait. Alors ici, je modifie mon contraste,
Voilà, alors pourquoi pas. Je vais rajouter un petit brin de contraste, c'est pas mal je trouve. Gardons ce contraste-là. La balance des blancs, elle me semble juste. De toute façon, on n'a pas de repère de peau, quelque chose de blanc et peut-être l'écume, mais honnêtement, elle me semble bien. Je vais pas y toucher. De manière globale, je trouve l'image me semble assez équilibrée. La saturation, par contre, on est très saturé là par rapport au reste, ça c'est clair. Donc ici, je vais aller redescendre ma saturation. On va tester nos fameux 0,58. Mais bon, comme c'est pas du tout le même genre d'image, c'est pas la même caméra, peut-être que ça donnera pas pareil. Je suis quand même d'assez désaturé par rapport au reste. Là, si je regarde par rapport à mon image d'avant, ouais, dans les trucs bien désaturés, quoi, effectivement. Ok, on va partir là-dessus. Peut-être qu'on va un petit peu aller modifier la couleur ici. Les deux couleurs sont un petit peu identiques. Je vais un petit peu aller modifier la couleur de mon ciel. Alors ici, dans mes secondaires, de nouveau, je vais me servir ici de mon dégradé. Voilà, et je vais aller modifier ici la couleur du ciel. Voilà, toujours dans mes HDR. Je vais aller le rendre un petit peu plus bleu ou un petit peu plus vert, on va voir. Un petit peu chipoté, un petit peu plus vert comme ça, un ciel un peu bizarre, voire même un peu sombre comme ça, comme si le ciel s'obscurcissait sur la vie du personnage. Oh, mais quel poète! Je vais donc aller descendre l'exposition, voilà, et peut-être modifier aussi un petit peu la densité ici, assombrir un petit peu, ouais, et changer encore un peu l'exposition. Alors c'est plus du tout réaliste, hein, là je suis vraiment dans un truc juste un peu chelou. Univers un peu bizarre comme ça. Est-ce que c'est la meilleure position aussi pour mon dégradé? On va un peu aller le déplacer. Voilà, là on touche pas du tout le sable. Ici on le touche un peu. C'est pas mal, comme s'il y a un petit peu ici de nuages qui s'approchaient. Je vais peut-être un petit peu agrandir l'effet dégradé. Quelque chose comme ça. Ok. Avant, après. En tout cas, ça change radicalement la donne. Effectivement, il y a un côté un petit peu plus... ça s'assombrit, on sent la tempête qui arrive, et on est dans un climat un peu bizarre. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ok, donc maintenant on va rajouter notre look, qui actuellement n'était que sur notre toute première image. On va la rajouter à l'ensemble des autres images. Donc ici, je mets bien en partie look. Quand je suis dans la partie look, quelle que soit l'image dans laquelle je suis bien dans la partie look. Donc là, on voit que il n'y a que dans le 1 qu'il a été vraiment appliqué. Là, je vais essayer de me mettre en mode où je vois tous les clips. Et donc ici, pour mes clips 2 à 5, ici, je les sélectionne tous. Et je fais un clic droit sur le premier clip afin d'aller importer la partie look, et uniquement la partie look, pas la partie correction. Je vais importer ça dans les clips 2 à 5. Clic droit, et je vois que j'ai rajouté la partie look. On va aller regarder tout ça. Voilà, on retrouve ici nos verts dans les basses lumières et le rouge dans le visage. Bon, de nouveau, je trouve ça vraiment pas très joli. C'est vraiment un choix qui a été fait ici pour montrer vite, mais clairement, j'adore pas ce look. Mais voilà, c'est un look qui peut exister. Ensuite, voilà, on a ça. Ok, ça met une cohérence globale à l'ensemble. Alors ici, je trouve qu'il est juste très très marqué ici le rouge, parce qu'évidemment on a beaucoup de choses dans les équivalents de teinte de peau, et donc ça se voit un petit peu plus. Donc peut-être que du coup je vais aller rajouter une petite correction pour peut-être un petit peu aller assombrir le haut. Ici je rajoute une petite correction secondaire pour aller assombrir le haut de tout ça pour que l'effet rouge se voit un petit peu moins là-dessus. Voilà, du coup effectivement ça se voit moins, très bien. Si vous voulez voir l'ensemble de vos images pour avoir une idée globale de la cohérence du tout, vous pouvez aller ici dans Lightbox, vous agrandissez un maximum et on voit si le tout me paraît cohérent. On est pas mal. Alors évidemment la dernière image est très différente, mais c'est normal, on a des choses intérieures avec des éclairages plutôt contrastés, et si à la fin on a de l'extérieur, mais il y a quand même une cohérence globale. On pourrait encore aller chipoter davantage, mais comme ça vous voyez un petit peu l'idée générale. On fait d'abord toute la partie correction, on va aller corriger chacune des images, et après on peut définir un look sur une image et l'appliquer aux images d'après. Peut-être qu'il faudra faire encore un peu des corrections dans l'ensemble de tout ça. Laissez quand même toujours à la fin votre œil décider. Là on va en rester là, il y aurait sans doute un petit peu à chipoter, mais on va dire qu'on a déjà bien bossé. Voilà, donc là vous avez un petit peu les bases de l'étalonnage, mais comme toujours, vraiment, faut mettre les mains dans le cambouis, prenez des images test, allez un petit peu chipoter avec tout ça, avec tous les outils, c'est là que vous allez comprendre qu'est-ce qui est intéressant, dans quel cas, pourquoi pas, mais au moins vous savez dans quel ordre faire les choses, et vous avez un peu une idée globale de comment approcher cet étalonnage. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous, des pouces en l'air, voir le bouton merci pour soutenir financièrement cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis pour le reste, rendez-vous peut-être dans cette autre vidéo, qui est sympa aussi. Salut les gars, et les garces aussi.